vous tous qui nous rejoignez sur cette conférence sur comment choisir une école de commerce. Je vais chercher à répondre à cette question qu'on m'a encore posée récemment lors d'un webinaire de Meet Your School sur l'orientation. C'est effectivement une question qui remonte souvent et je comprends que vous soyez perdus parce qu'il y a tellement d'écoles de commerce en France qu'on a du mal à savoir vers laquelle se tourner. Selon Studirama, il y a plus de 200 écoles de commerce en France, ce qui est évidemment assez énorme. Concernant l'organisation de cette conférence, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Marion est modératrice pour nous aujourd'hui sur cette conférence et elle me remontera vos questions, soit au fur et à mesure de mon intervention, soit pour celles qui toucheraient à des points que je n'aurais pas abordés. En fin d'intervention, 10 minutes avant la fin, sachant que on est ensemble jusqu'à 14h30. Alors, à la question de comment choisir une école de commerce, ce sur quoi je voudrais vraiment insister aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas une réponse unique et universelle. La bonne école de commerce, c'est celle qui répond à vos critères. Donc, il s'agit avant tout de définir vos propres critères de choix. Alors, d'après les études que nous faisons auprès de nos étudiants dans les écoles ESG, les étudiants qui rejoignent nos formations, les 3 principaux critères de choix sont, et c'est valable d'une année à l'autre, en fait, on retrouve ça chaque année, c'est la reconnaissance, les programmes et la possibilité de l'alternance. Donc, je vais commencer par ce premier critère, la notion de reconnaissance. En fait, de quelle reconnaissance parle-t-on? Vous avez peut-être suivi il y a une demi-heure une conférence que j'animais avec Jean-Marc Dulou, directeur pédagogique de l'ESG à Paris, qui traitait justement de ce point-là. N'hésitez pas à écouter, à visionner cette conférence en replay. Jean-Marc a expliqué beaucoup de choses là-dessus. Mais en tout cas, pour faire simple, on nous demande souvent en salon étudiant, par exemple, votre école est-elle reconnue par l'État? Ce terme de reconnaissance recouvre 2 réalités différentes, la reconnaissance académique ou la reconnaissance professionnelle. Ce qu'on appelle les grandes écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles sont sur une reconnaissance académique. Ça se traduit en formation visée ou en diplôme grade de master. Les critères pour la reconnaissance académique portent notamment sur l'importance donnée à la recherche. Ce qui veut dire est-ce qu'il y a des publications scientifiques et en nombre important, des publications scientifiques sur les sciences de gestion? Est-ce que l'école fait appel à des enseignants-chercheurs permanents en gestion, des professeurs titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches? Ça, c'est pour la reconnaissance académique. D'autres écoles comme l'ESG, qui vous accueille aujourd'hui, ont choisi d'être sur une reconnaissance professionnelle. Et ça se traduit par la délivrance de titres qu'on appelle des titres RNCP, titres certifiés et reconnus par l'État. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et il est géré par France Compétences, qui est un organisme qui dépend du ministère du Travail. Une certification professionnelle est attribuée à une formation sur la base d'un dossier qui est très étayé, qui prouve que la formation prépare bien aux compétences visées et débouche sur les métiers qu'on peut attendre de cette formation. Et ça s'appuie notamment sur une enquête auprès des diplômés de l'école, une enquête d'insertion sur les fonctions qu'ils occupent,
le taux d'insertion, au bout de combien de temps ils trouvent du travail, et puis les niveaux de salaire. Est-ce que les niveaux de salaire correspondent à ce qui peut être attendu compte tenu des compétences auxquelles on prépare. Voilà, donc reconnaissance académique, reconnaissance professionnelle. Et du coup, ce premier critère amène naturellement à un deuxième critère à prendre en considération, c'est la nature des professeurs d'une part, et la proportion dans la pédagogie de la théorie et de la pratique. Les écoles qui ont choisi la reconnaissance académique vont vous apporter un socle théorique et conceptuel solide. Celles qui ont choisi la reconnaissance professionnelle, évidemment, ne vont pas faire l'impasse sur la théorie, parce qu'il y a des fondamentaux à connaître, mais elles vont insister sur l'acquisition de compétences professionnelles, et donc elles vont se concentrer davantage sur la mise en pratique, généralement à travers des projets menés avec des entreprises réelles, et puis en ayant recours à des intervenants qui sont issus de l'entreprise. Voilà, comme je vous le disais, dans les deux cas, reconnaissance académique, reconnaissance professionnelle, dans les deux cas, il y a une base théorique qui est nécessaire, mais côté professionnel, vous allez vraiment travailler sur l'acquisition de compétences. Alors, une question qui m'est posée, c'est quelle est la reconnaissance à privilégier? Là encore, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que ça dépend de ce que vous cherchez vous personnellement. Est-ce que vous avez besoin naturellement d'avoir comme ça recours à la théorie? Est-ce que c'est votre mode d'apprentissage? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, ou est-ce que vous préférez être dans une pédagogie plus pratique, un peu plus les mains dans le cambouis, pour vous investir dans ce que vous faites et pour comprendre et vous préparer au métier que vous visez. Donc, pas de reconnaissance à privilégier, à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Ensuite se pose la question, mais tout ça est lié, se pose la question du type d'enseignant que vous voulez. Est-ce que vous souhaitez être accompagné par des enseignants permanents chercheurs ou par des intervenants extérieurs issus de l'entreprise, du secteur d'activité qui vous intéresse? Voilà, je reviens pas là-dessus, vous l'avez compris, tout ça est vraiment étroitement lié. Ensuite, autre question, et ça rejoint les 3 critères de choix dont je vous faisais part de la part de nos étudiants, les programmes et la progression pédagogique. Alors, il s'agit dans un premier temps de définir vers quel métier vous voulez aller. Ça, c'est important parce que une formation n'est que le moyen, ça n'est pas l'objectif. Donc, en fonction de l'objectif métier que vous vous fixez, vous allez évidemment comparer les programmes que proposent les différentes écoles. Et mes conseils, c'est de vous interroger, là encore, sur ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez des programmes plutôt généralistes et pendant combien de temps? Sachant que certaines écoles comme l'ESG commencent par 2 ans généralistes, puis une spécialisation en 3e année. La spécialisation dans d'autres écoles commence plutôt au niveau du master ou master, donc en 4e année d'études, et dans certaines autres écoles, c'est seulement pour votre M2, pour votre 2e année de master, que vous allez vous spécialiser.
Donc, en fonction de de votre objectif professionnel, à quel moment souhaitez-vous commencer à rentrer vraiment dans le vif de la spécialité que vous allez choisir. D'autres écoles proposent de se spécialiser finalement dès le post-bac, dès la première année. Je prends souvent l'exemple d'un étudiant que j'ai rencontré sur un salon étudiant. Je tenais un stand pour les écoles de l'ESG et un couple de parents se présente avec leur fils qui était en terminale, qui avait pas l'air d'être ravi d'être là et qui savait absolument pas ce qu'il voulait faire de prime abord. Et quand je l'ai interrogé sur ce qu'il aimait faire en dehors des questions scolaires, il m'a parlé de sport. Et là, je lui ai expliqué qu'il existait des écoles spécialisées dans le sport. À l'ESG, il existe l'ESG Sport qui permet dès la première année de se spécialiser sur ce secteur d'activité. Et là, j'ai vu que ses yeux s'éclairaient. Et tout de suite, ça l'a intéressé, ça l'a motivé parce que lui savait qu'il y avait une voie, un secteur qui l'intéressait. C'était le milieu du sport. Le reste ne l'intéressait pas, mais là, il trouvait du sens à se spécialiser immédiatement. Donc, je le redis, en fonction de votre projet professionnel, en fonction du métier ou du secteur qui vous intéresse, posez-vous la question de à quel moment vous voulez vous spécialiser. Évidemment, regardez aussi le contenu des programmes, la manière dont se déroule la pédagogie et interrogez-vous sur les passerelles possibles. Il peut arriver que on fasse un peu fausse route, enfin qu'on ait choisi une formation et qu'on se rende compte que finalement c'était pas forcément qui convenait. Il existe dans certains cas la possibilité de rebondir assez facilement. Je reprends l'exemple de l'ESG parce que c'est l'exemple que je connais le mieux puisque je travaille pour ces écoles. À l'ESG, il y a la possibilité de passer, par exemple, de l'ESG Luxe à l'ESG CI qui est spécialisé en marketing commerce ou inversement. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire bon, au début, je sais pas trop ce que je veux faire, donc je vais aller dans des programmes plutôt généralistes, et puis je découvre que en fait, je suis vraiment motivée par tel secteur d'activité, donc la possibilité de passer d'une école à l'autre. Et inversement, vous pouvez commencer en vous disant, moi, je veux vraiment travailler dans le secteur du luxe, et puis finalement, bah, vous découvrez que c'est peut-être un petit peu restrictif et vous avez envie d'élargir à d'autres secteurs, ben vous avez la possibilité de passer de l'ESG Luxe à une autre école de l'ESG. Donc, interrogez-vous sur les possibilités de passerelle, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Autre question, donc le troisième critère pour les étudiants, pour nos étudiants qui intègrent l'ESG, c'est la possibilité de l'alternance. Et plus largement l'immersion en entreprise, parce que c'est un des avantages des écoles de commerce, c'est de prévoir l'immersion en entreprise et de favoriser le travail en entreprise dès la première année, sous forme de stage ou sous forme d'alternance en fonction du niveau d'études dans lequel on se situe. L'école de commerce propose des stages chaque année. Certaines proposent aussi de l'alternance, généralement à partir de la troisième année. Pour parler clair, hormis pour certains métiers, notamment ceux qui sont préparés en BTS, c'est très difficile, voire impossible de trouver de l'alternance en première année. Tant que vous n'avez pas de compétences, vous n'intéressez pas vraiment les entreprises. Donc attention au miroir, aux alouettes, attention aux écoles qui vous feraient miroiter la possibilité de l'alternance dès la première année. Interrogez-vous sur la réelle possibilité de le faire. Autre question,
qui peut compter pour votre choix, c'est la longueur des études. Hormis les BTS qui sont en 2 ans, les études en France sont sur le modèle européen qui est de 3 ans plus 2 ans. Pour les écoles de commerce, 3 ans en bachelor plus 2 ans en master. Pour intégrer une école de commerce, il y a différents moyens, vous le savez certainement. Entrer directement en post-bac, où là, vous allez pouvoir faire des études de 3 ans ou 5 ans, si vous voulez prolonger par un master. Autre possibilité d'intégrer une école de commerce, c'est après une prépa. Donc là, c'est dans un objectif de suivre des études pendant 5 ans après le bac, prépa incluse. Et puis une autre possibilité, c'est de commencer par un BTS de 2 ans et d'intégrer une école de commerce en admission parallèle en 3e année de bachelor. Donc voilà, demandez-vous le modèle qui vous convient le mieux. Quelle que soit la durée que vous envisagez, vérifiez ce que vous obtenez à l'issue des étapes intermédiaires. Donc, quand vous faites un BTS, vous obtenez un diplôme d'État au bout des 2 ans. Quand vous faites une licence professionnelle, pareil, vous obtenez un diplôme d'État. Cette fois-ci, au bout des 3 ans. Pareil pour un BUT. Si vous faites un bachelor d'école de commerce, regardez ce que vous obtenez à l'issue de ce bachelor si vous décidez d'arrêter au bout des 3 ans. Est-ce que vous obtenez un simple diplôme d'école? Si l'école est réputée, ça peut avoir du sens, mais enfin, il vaut mieux que le diplôme soit accompagné d'autres choses. Par exemple, d'un titre RNCP. Donc, je reviens sur la reconnaissance professionnelle dont je parlais tout à l'heure. Un titre RNCP qui est certifié et reconnu par l'État. Donc ça, c'est si vous envisagez d'arrêter au bout des 3 ans, qu'est-ce que vous avez à l'arrivée? Si vous allez jusqu'à 5 ans, pareil, qu'est-ce que vous obtenez comme type de diplôme ou de certification? Est-ce que c'est quelque chose que les entreprises que vous pourrez valoriser auprès des entreprises? Ensuite, et j'accélère un petit peu, la question de l'international. Est-ce que l'international, dans les écoles que vous envisagez, c'est une étape obligatoire ou c'est une étape en option? C'est indéniable que l'international, c'est un plus sur un CV et en termes d'expérience personnelle, pour l'avoir vécu moi-même, c'est extrêmement enrichissant. Certaines écoles ont choisi de rendre les études à l'international pendant, par exemple, une année obligatoires. Pour d'autres écoles, comme à l'ESG par exemple, c'est optionnel. Il faut savoir que ça a un coût de partir et de vivre à l'étranger, de suivre des études à l'étranger. Donc voilà, faut se demander si on est capable de se le payer. Et puis il faut également vérifier que l'école dispose de partenariats avec des écoles à l'étranger et en nombre suffisamment pour que vous puissiez avoir le choix. Autre critère qui peut être pris en considération sont les classements. Sauf que les classements, c'est très partiel. Il existe quelques classements que vous pouvez consulter sur Internet. Ces classements sont partiels dans le sens où ils ne prennent en considération et donc ils n'acceptent que des écoles qui sont du côté de la reconnaissance académique. Et les critères de classement seront de ce fait très attachés à des notions
tels que le nombre de professeurs chercheurs, les accréditations, etc., à voir si c'est quelque chose qui importe pour vous. Et ensuite, dernier point que je me suis listée si je devais choisir une école de commerce, c'est la vie dans l'école. Parce que tout ce dont je vous ai parlé, c'est du très objectif, même si c'est à considérer de manière individuelle pour vous-même. Mais il y a aussi il faut aussi prendre en considération le fait que vous allez passer un certain nombre d'années dans l'école que vous allez choisir. Donc, il vaut mieux choisir une école avec laquelle vous vous sentez bien. Et pour ça, je ne peux que vous inciter à aller voir en porte ouverte l'ambiance qu'il peut y avoir dans l'école, le rapport qu'il peut y avoir avec les équipes qui vont vous encadrer. Allez sentir sur place comment ça se passe. Voilà, j'ai fait le tour des points auxquels j'avais pensé, mais je crois, Marion, qu'il y a quelques questions dans le chat. Donc, je t'écoute. En effet, nous avons quelques questions, dont une dernière qui vient d'arriver de Jules, qui demande si c'est compliqué d'intégrer une école de commerce suite à un bac S. Non, ça n'est pas nécessairement compliqué. Alors tout dépend l'école de commerce que vous cherchez à intégrer. Il y en a de toutes sortes et comme je vous disais, il y a des écoles post-bac, des écoles post-prépa, il y a différents niveaux d'écoles. Si vous visez HEC, ce sera forcément plus compliqué que d'intégrer d'autres écoles de commerce. Le bac S, alors qui n'existe plus vraiment, puisque maintenant on est sur des spécialités du bac, mais bon, si on reconstitue le bac S, c'est spécialités maths, physique ou SVT, est tout à fait adapté pour entrer en école de commerce, mais tout comme les autres spécialités du bac. En tout cas, là encore, je peux difficilement parler pour l'intégralité des écoles de commerce. Chacune choisit ton mode de sélection. Si je prends l'exemple de l'ESG, nous on considère que toutes les spécialités du bac sont intéressantes pour entrer en école de commerce parce que chacune apporte soit un savoir, soit une méthodologie, une manière de réfléchir qui est intéressante. Les spécialités scientifiques vont apporter une certaine forme d'esprit, une manière de conceptualiser ou d'avoir une approche par l'expérimentation qui peut être intéressante. Les matières plus littéraires sont également intéressantes. Elles ouvrent l'esprit à différentes manières de penser. Elles permettent de s'ouvrir au monde. Et après, en fonction du type de métier que vous voulez faire, il y aura peut-être des spécialités qui seront plus intéressantes que d'autres. Par exemple, si vous envisagez de vous orienter vers le tourisme, ça aurait du sens d'être plus sur de l'histoire géopolitique que sur des SVT ou de la physique. Mais vraiment, à l'ESG, en tout cas, on est vraiment ouvert sur toutes les spécialités. Elles sont toutes intéressantes. Donc, suite à cette question, et on a une autre question qui est arrivée. Pour l'ESG commerce, par exemple, une école de commerce sans spécialité, donc par exemple pas ESG, luxe ou quoi que ce soit, quelles seraient les matières à privilégier au lycée pour y arriver plus facilement par la suite? C'est ce que je viens de dire. Pour ma part, je suis vraiment convaincue que toutes les matières peuvent être intéressantes. Le tout est de savoir pourquoi vous choisissez ces matières et ce que vous en faites.
et l'important, c'est de pouvoir expliquer quand vous, par exemple, quand vous passez le concours d'entrée en école, si on vous interroge sur le sujet, il faut pouvoir expliquer ce que vous avez retiré, ce que vous avez trouvé de bien dans l'enseignement que vous avez suivi. Il faut pouvoir justifier vos choix. Mais sinon, il n'y a pas de matière plus intéressante que d'autres dans l'absolu. On pourrait se dire que sciences économiques et sociales, par exemple, c'est intéressant, mais géopolitique, c'est également extrêmement intéressant pour travailler en entreprise, surtout quand on travaille pour une entreprise tournée vers l'international. Les langues, c'est forcément intéressant aussi. Voilà, donc il y a pas vraiment de réponse parfaite à ça. Réfléchissez plutôt à ce qui vous motive vraiment, à ce que vous aimez. Il vaut mieux être bon, enfin choisir, à mon avis, choisir là où on est bon pour exceller, plutôt que d'essayer désespérément de rentrer dans une espèce de moule où ça va pas vous convenir et vous n'allez pas vous épanouir. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marie, pour cette réponse. Et donc, je pense que ce sera la dernière question de cette conférence. Est-ce qu'il faut faire obligatoirement une prépa pour rentrer en école de commerce? Non, pas du tout. Comme je vous expliquais, il existe différentes manières d'intégrer une école de commerce. Soit intégrer directement après le bac, ce sont les écoles post-bac. Il y en a de plus en plus. C'est vraiment le choix euh, qui a explosé depuis une vingtaine d'années. Effectivement, il y a 20 ans, on était obligé de passer par une prépa pour ensuite rentrer en troisième année. Maintenant, il existe cette possibilité très largement répandue de rentrer directement après le bac, ce qui, à mon avis, a vraiment du sens, parce que tout de suite après le bac, vous commencez déjà à, euh, à choisir un métier, enfin à définir un projet professionnel, à explorer les possibilités, et vous commencez tout de suite à toucher du doigt l'entreprise et à comprendre ce à quoi vous vous formez. Donc, c'est toujours possible d'intégrer, enfin, il existe toujours cette voie de suivre une prépa pour ensuite intégrer une école de commerce, mais la voie post-bac me semble très pertinente et très intéressante, surtout si vous recherchez, je reviens au début de ma présentation, surtout si finalement la reconnaissance professionnelle et votre professionnalisation, c'est quelque chose qui compte pour vous plus que l'académique. En post-bac, c'est ce qui vous permettra le mieux d'atteindre cet objectif-là. On a fait le tour? On a fait le tour, je pense, et nous arrivons Ok. à la... Ben, je vous remercie de votre attention. Sachez que maintenant, je fais quoi? Continue jusqu'à 17h. Vous pouvez aussi retrouver en replay les conférences de ce matin que vous auriez ratées et qui pourraient vous intéresser. À suivre tout de suite une conférence autour du thème de école de commerce. Suis-je vraiment fait pour ça? À 15h25, une conférence sur comment s'y prendre pour découvrir un métier avec notre partenaire My Job Glasses. Et à la même heure, une conférence sur le développement durable. Le développement durable dans tout ça. Est-ce que c'est possible de l'intégrer dans ses études et d'en faire son futur métier? J'espère que cette présentation vous aura été utile et que l'ensemble de cette journée vous aidera dans vos choix d'orientation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.